Je m'oriente vers Faber Micheli. Donc, vous avez entendu le directeur du SDIS, ben, on s'était préparé pour Pointe-à-Pitre-Abîme, puisqu'on connaît l'épisode Pointe-à-Pitre-Abîme du début de l'année. Donc, là, on peut dire que vous avez été plus ou moins épargné ou pas? Bon, tout d'abord, je dirais bonsoir à vos téléspectateurs de Canal 10 et toute la population de la Guadeloupe. Et j'ai une pensée particulière pour tous les sinistrés de la Guadeloupe. Depuis, on avait sur le plateau le maire de Goyave, Ferdi Luisi, au niveau de Basse-Terre avec Rivière des Pères, vieux habitants. Donc, on a vu un maire éprouvé, un maire dépité, un maire vraiment très atteint, très touché par cette situation. C'est ça, je voudrais témoigner de toute notre solidarité, en tout cas la ville des Abîmes et son maire, et aussi le président de Cap Excellence. Et donc, nous allons nous mettre à disposition de ces communes parce que nous avons l'expérience, nous avons déjà vécu des situations pareilles, et notamment le 29 et 30 avril. Donc, nous nous mettions à leur disposition. Évidemment, on s'attendait au pire sur le territoire de Cap Excellence. Nous avons été relativement épargnés, et si ce n'est que au niveau des cours d'eau, au niveau des canaux habituels, Crêpes, Petit Pérou, Carac, Golconde. Donc j'ai fait une tournée de terrain, terrasson, donc l'eau est montée à un niveau assez quand même élevé, mais n'a pas atteint quand même le volume d'eau qu'on avait le 29 et le 30 avril sur le territoire des Abîmes. Donc il y a quelques portions de route un peu abîmées, il y a des chutes. Il y a eu des chutes d'arbres, donc j'ai relevé ce matin des poteaux électriques sur le territoire des Abîmes, mais c'est relativement, je dirais, relativement faible comme sinistre par rapport aux autres communes qui ont été victimes de cette tempête Fiona. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'il y a eu le curage des canaux, vous avez pu vous organiser sur le territoire, ou est-ce parce qu'il n'y a pas eu énormément d'eau tombée au niveau des Abîmes? Oui, il y a eu un volume d'eau assez quand même important, mais au niveau du territoire de la ville des Abîmes, nous avons mis en place un certain nombre de travaux de prévention. Et qui fonctionnent? Qui fonctionnent avec, dans le cadre de la GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et des préventions des inondations, avec Cap Excellence, qui très tôt a mis en place des travaux pour pouvoir curer les canaux, et notamment Pont Matelot, Avibou, Abîme, Lafond et Crêpes, tout cela. Et encore, au niveau de la ville des Abîmes, nous faisons des travaux à la demande aussi de la population, donc pour désengorger, je dirais, les ouvrages hydrauliques sur le territoire. Nous étions encore jeudi, la veille de Fiona, sur le terrain. Nous avons été au lotissement de Prendor, nous avons été à Bouliki, un peu partout avec Cap Excellence, avec aussi la surveillance du territoire. Je dis avec aussi, parce que c'est vrai que quelquefois, les inondations sont, les effets des inondations sont aggravés par l'incivilité de la population, c'est-à-dire des gens qui comblent les passages des ravines, tout ça, etc. Et c'est la raison pour laquelle c'est important, lorsque nous nous déplaçons en visite de terrain, que nous puissions aller aussi accompagner du service de surveillance des territoires. Et donc nous avons engagé des travaux dès jeudi aussi sur le terrain, et donc qui fait que aussi ça atténue un petit peu les effets. Mais le territoire de la ville des Abîmes étant vaste, nous n'avons pas pu intervenir sur tous les points sensibles, parce que nous avons au moins entre 9 et 12 zones inondables sur le territoire des Abîmes. Et donc, très tôt, nous avons sécurisé tous ces points difficiles des Abîmes, parce qu'il y a des endroits comme Terrasson, comme Chemin de la Balance, Beau Soleil et Besson-Tunnel, où nous avons des barrières 24 heures sur 24 sur place, des barrières amovibles pour pouvoir les articuler, les mettre en place dès l'arrivée des pluies. Et dans d'autres secteurs, on a une équipe qui va sur le terrain pour pouvoir mettre
ces barrières, mais aussi proposer les déviations aux gens pour que nous puissions pas avoir d'accidents, de drames sur le territoire de la ville des Abis. Est-ce que Faber Micheli, il va falloir maintenant revoir les choses? Est-ce qu'il va falloir revoir pour vous le SDIS, pour vous les communes, puisqu'on voit que les phénomènes sont de plus en plus importants? On a vu Irma, on a vu Maria, on a vu la tempête, et tout à l'heure on va y arriver avec Bruno Benjamin, puisque quand on dit tempête, on se dit c'est pas un cyclone, donc c'est pas très important. Alors est-ce qu'il va falloir s'adapter? Est-ce qu'il va falloir faire en sorte que la population se prépare à tous ces déchaînements, je dirais, de la nature, ou est-ce que ce qui existe déjà, c'est bien? Ce que je voudrais dire, on peut déjà revenir sur votre question, c'est-à-dire au niveau de la ville des Abis, nous avons pris le phénomène Fiona très au sérieux, parce que dès qu'il s'agit de pluie, parce qu'on avait déjà entendu le volume d'eau attendu, donc nous avons, vendredi matin, nous avons actionné notre plan communal de sauvegarde, et donc nous avons organisé une réunion de crise avec tous les services concernés de la ville, depuis la communication passant par le service technique, le CCAS, l'environnement, et la caisse des écoles, la police, mais aussi nous avions 2 officiers du SDIS qui sont venus, parce que nous travaillons en étroite collaboration avec le service départemental d'incendie et de secours. Donc nous prenons très au sérieux cette affaire-là, et nous avons déterminé les abris sûrs, tout ça, nous avons pris des décisions, et donc on a pris au sérieux. Maintenant, effectivement, avec le réchauffement climatique, il faut qu'on puisse prendre des décisions, c'est-à-dire au sommet, je dirais, de l'État, les communes, toutes les collectivités, pour que nous puissions prendre des mesures pour pouvoir agir sur tout ce qui génère le réchauffement climatique. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce que je voudrais dire ici, il y a une responsabilité, aussi une responsabilité, je dirais, collective. Parce que ce que nous vivons au niveau des inondations aujourd'hui, c'est la conséquence de construction. C'est la conséquence de l'urbanisation pendant plusieurs décennies. Et que nous devons aujourd'hui assumer. Moi, je n'étais pas encore élu politique, peut-être même pas né lorsque on a commencé cette urbanisation, ces constructions. Il faut qu'aujourd'hui, toutes les collectivités puissent mettre la main à la pâte, depuis l'État, passant par les communes, les communautés d'agglo, le conseil départemental, la région. Et d'ailleurs, ce matin, j'avais en ligne le maire de Morne-à-l'Eau qui m'a appelé pour me dire que Faber, il faut qu'on puisse trouver une solution au niveau de Pirin, surtout avec l'ouverture prochaine du nouveau CHU. Et donc, il est d'accord avec moi pour que nous puissions assez rapidement réunir toutes ces collectivités-là pour que nous puissions lancer des études, trouver des solutions, mais aussi il y a un comportement qu'il faut changer, parce que ce n'est pas que l'urbanisation et les constructions, mais les riverains aussi, la population aussi a sa part de responsabilité. Parce que comment comprendre qu'il y avait à l'époque le plan d'occupation de sol, et maintenant le plan local d'urbanisme, qui a des préconisations, et que nos riverains, nos compatriotes continuent à combler le passage des ravines, continuent à combler les terrains, continuent aussi égoïstement, j'étais au niveau du lotissement Prendor, à construire des murs pour pouvoir se protéger, mais mettre en danger tous les autres... tous les autres maisons, et donc qu'on puisse à Golconde, j'ai été encore cet après-midi, et donc les riverains m'ont appelé, et il y a le canal de Perrin, et bien il y a des comblements du canal qui se fait toujours. Donc je dis que oui. Faites-vous dans ces cas-là? Donc il y a le service surveillance du territoire, il y a le service de l'urbanisme, donc ils vont voir. Ils vont agir, parce que il y a des règles, il y a des règles, il y a des droits, il y a des devoirs, il y a le service de l'urbanisme, il y a les références, donc tout chacun pour qu'on puisse mettre ça en branle. Et donc c'est pourquoi j'appelle au civisme de tous, parce que nous sommes tous aujourd'hui co-responsables de la situation
des inondations, en tout cas de l'effet, aujourd'hui au niveau de notre territoire. Et donc, c'est le message que je voudrais faire passer aujourd'hui, de dire que nous devons tous être responsables, se sentir responsables, concernés par le phénomène de l'inondation, et chacun doit contribuer pour pouvoir atténuer les effets des inondations. Alors, sans prêcher pour la chapelle du SDIS, vous avez été le président d'ailleurs du SDIS. Est-ce qu'il faut, selon vous, donner plus de moyens aux sapeurs-pompiers, moyens matériels et moyens humains, puisque si les phénomènes sont de plus en plus importants, ça voudrait dire que, bon, il faut quand même renforcer les choses. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faille aller aussi dans ce sens-là, puisque tout à l'heure, le directeur nous disait que il y a des gens qui appellent, ils ne peuvent pas répondre à tout, il faut prioriser les choses. Donc, est-ce qu'il faut aller par là, et est-ce que c'est possible selon vous? Non, il faut donner les moyens en matière de ressources humaines, en matière de moyens matériels. Et donc, c'est le département qui doit donner les moyens? Je dirais que c'est le département, mais c'est pas que le département, c'est aussi les communes. Mais moi, aujourd'hui, on était en conseil d'administration récemment, et je disais qu'il faut repenser, comment dirais-je, aux ressources du SDIS, parce que tout un chacun est concerné. Depuis, c'est vrai, le département, les communes, mais aussi l'État. Il faut peut-être qu'on puisse revoir le financement de SDIS, parce que c'est très cher pour pouvoir faire l'acquisition, par exemple, d'un VSAV ou VSR. C'est très cher, et nous avons plusieurs casernes et des centres de secours, je dirais, des centres de secours principaux, hein, au niveau du territoire. Donc, il faut les équiper en moyens humains, et puis demander aux communes mais aussi en moyens matériels. Et aussi, il faut qu'on puisse faire attention, parce qu'il y a, comment dirais-je, le financement des communes soit régulier aussi. Le financement des communes soit régulier, et le financement du département est régulier, mais surtout, il y a des communes qui traînent le pied, parce que c'est pas toujours évident. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'aujourd'hui, c'est pas... Je pense qu'il faut porter une réflexion, peut-être, parce que comme je dis, ça sur dépasse... le financement du... Voilà, ça dépassera les collectivités, je dirais, locales, mais il faut qu'on puisse légiférer là-dessus, et d'autant plus qu'il y a un projet, je crois que c'est la loi Masdac, qui veut s'attaquer au système français du bénévolat au niveau des SDIS. Donc aujourd'hui, c'est cher, donc il faut armer, il faut s'équiper, et donc il faut continuer à s'équiper, parce que ça a toujours été... Quant à vous, Faber Micheli, vous aussi, vous serez sur le terrain demain? Oui, le travail continue, parce que demain, il y aura très certainement la décrue, donc il faut voir avec les services pour pouvoir enlever les branchages, les arbres, parce qu'il y a des arbres sur la route. Nettoyer la commune. Nettoyer, désinfecter les abris, hein, aussi, parce que l'école va reprendre lundi, les écoles. Hein, oui, je pense. Hein. Et il y a tout cela à mettre en œuvre, et aussi après de se réunir tous ensemble pour pouvoir faire le retex, c'est-à-dire de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour améliorer, parce que la saison cyclonique n'est pas terminée. Donc c'est jusqu'au mois de novembre, je crois. Hein, donc la saison cyclonique n'est pas terminée, et de continuer les travaux, hein, que nous avons en programmation dans chaque territoire. Mais comme je dis, je comprends l'impatience de la population, mais le territoire de la ville des Abus est très vaste, et quelquefois il faut d'énormes moyens pour pouvoir entreprendre, mettre en œuvre. Et il y a des endroits au niveau du territoire des Abîmes où il faut qu'on puisse véritablement mettre en place des travaux à court, moyen et très long terme, parce que ça va coûter très cher, et il faut que toutes les collectivités puissent s'unir pour que nous puissions réussir ce challenge. Merci Faber Micheli.